En 2017, France 2 a lancé son émission d'enchères Affaires conclues, laquelle a tout de suite rencontré beaucoup de succès. En plus du concept, ce sont les acheteurs qui contribuent à la popularité du programme. En effet, ils sont devenus de véritables petites stars eux-mêmes, comme Caroline Marjoridon, Julien Cohen ou encore Diane Châtelet. Alors forcément, les arrivées régulières de nouvelles recrues suscitent toujours beaucoup d'intérêt. En mars 2022, Cynthia Conte a notamment rejoint la joyeuse bande de brocanteurs. Et l'antiquaire spécialisé dans le mobilier du XVIIIe siècle n'a que de bons retours à partager. Tout s'est déroulé dans la bienveillance et ce n'est pas de la langue de bois. J'ai eu des attentions et un peu de paternalisme aussi, a-t-elle rapporté lors d'une interview pour Téléstar. Et pour elle de faire le point sur ses rencontres avec le reste de l'équipe, Paul Azzopardi a vraiment été adorable. Anne-Catherine Verweerd est une femme charmante et Aurore est un bonbon. Cynthia Conte n'était toutefois pas totalement en terrain inconnu puisqu'elle a eu l'opportunité de côtoyer l'un des acheteurs dans le passé comme elle l'a précisé. François Kasbardine lui, connaît mon père. Ils se sont rencontrés il y a 20 ans, a-t-elle révélé. La brocante, une affaire de famille pour Cynthia Conte. Il faut dire que le père de Cynthia Conte a évolué dans l'art lui aussi, lui transmettant sans aucun doute sa passion pour les objets rares. À tel point que père et fille collaborent aujourd'hui ensemble. Mon grand-père a été brocanteur après-guerre. Ensuite mon père a été ébéniste, majeur de sa promotion à l'école Boulle. Je travaille maintenant avec lui, a-t-elle indiqué. Et lorsqu'il s'agit d'antiquités, si est toute la famille qui s'y met. Si est ma mère qui s'occupe de la galerie principale et avec mon père en Chine pour la petite galerie. J'ai appris à ses côtés mais aussi en école. J'ai étudié l'histoire de l'art à la Sorbonne. Je suis parti à Florence et j'ai travaillé à Christie.